Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de deux apôtres, les apôtres Philippe et Jacques, et non celle de Jacques, fils de Zébédée, qui est célébrée le 25 juillet. C'est un bon moment pour réfléchir sur l'Église et sur le rôle des apôtres. Et c'est un bon moment parce que c'est une fête des apôtres et parce que nous sommes à un moment décisif pour l'avenir de l'Église. Aujourd'hui est encore un jour où est célébrée la messe de Novendial, l'une des 9 messes funéraires du pape défunt, que nous gardons dans nos prières. Demandons le repos éternel de son âme. Et c'est un jour où la date du début du conclave et l'élection du prochain pape approche. Il faut garder à l'esprit tout d'abord que l'Église n'est pas un fondement humain. C'est peut-être là la clé. L'Église est un fondement de Jésus-Christ. C'est un fondement, donc, qui a une origine divine. Ce n'est pas une invention des hommes, comme peuvent l'être la monarchie ou la démocratie, ou avant eux, par exemple, dans la Grèce classique, les dictateurs qui ont été élus pour avoir le pouvoir absolu dans une période très difficile, par exemple face à un ennemi extérieur puissant. L'Église a une constitution voulue par son fondateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, pourquoi le Christ a-t-il fondé l'Église? Il l'a fondée d'une certaine manière, mais pourquoi? Récemment, un cardinal a dit que l'Église doit être au service du monde. C'est une déclaration risquée. Le moins que l'on puisse dire de cette déclaration est que parce que l'Église, comme homme croyant, au moins, doit être au service de Dieu. L'Église doit être au service de la cause pour laquelle Dieu l'a fondée. Le Christ l'a fondée en disant « Allez prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les peuples », c'est-à-dire que l'Église n'a pas été fondée pour mettre fin à la faim dans le monde, bien qu'elle fasse tant d'œuvres sociales. Elle n'a pas été fondée non plus pour mettre fin à la maladie dans le monde, bien qu'elle ait tant d'hôpitaux. L'Église a été fondée par son fondateur pour évangéliser. Elle a donc une constitution et un but. Si nous nous éloignons de cette perspective, alors tout s'effondre. Et nous avons simplement une autre Église distincte de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église catholique. Quelle est la constitution de l'Église? Elle a une constitution sacramentelle, c'est-à-dire qu'elle a une constitution basée sur les sacrements.
Elle a une constitution hiérarchique liée à ses sacrements. Elle n'a pas, ne peut pas avoir, ne doit pas avoir et n'aura pas de constitution démocratique. Sûrement pour beaucoup, cela fait dresser les cheveux sur la tête. Dire que l'Église n'est pas démocratique fait tourner la tête et sortir les yeux de leurs orbites, comme dans ce célèbre film L'Exorciste. Eh bien, c'est comme ça. L'Église n'est pas démocratique. Elle n'a pas été fondée par Jésus en tant que démocratie. L'Église est quelqu'un, est une constitution fondée par le Christ avec une hiérarchie. Saint Pierre, qui est à la tête comme administrateur de l'Église, est choisi par le Christ lui-même, et les autres apôtres. Et il leur dit, allez annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, allez annoncer le royaume des cieux. Les brebis ne sont pas de Pierre, les brebis ne sont pas aux apôtres, les brebis ne sont pas aux successeurs des apôtres, ni aux évêques, ni à Saint Pierre, comme je viens de le dire, qui est pape. Les brebis sont à Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne cette recommandation, paissez mes brebis. Et comment paître une brebis? Premièrement, il y a un berger, le Christ, le berger par excellence, le bon berger, le berger saint. Deuxièmement, il y a un vicaire du Christ, le pape. Et puis, il y a les successeurs des apôtres qui sont les évêques. Et il y a les collaborateurs des évêques qui sont les prêtres et les diacres. C'est la structure hiérarchique de l'Église. Tout le reste, je le répète, est une autre Église, mais ce n'est pas l'Église catholique. Comment cette Église, ce peuple de Dieu, ces brebis du Christ, cette hiérarchie aimée du Christ, devrait-il être guidé? Comment devrait-il la nourrir? Le pape est-il un seigneur absolu? Il n'y a-t-il aucune limite à son pouvoir? L'évêque est-il un seigneur absolu? Et n'a-t-il aucune limite à son pouvoir? Ou bien le curé est-il un seigneur absolu? Il n'y a-t-il aucune limite à son pouvoir? Bien sûr qu'il y a des limites. Les limites sont très clairement indiquées. La parole de Dieu et la tradition, car la révélation nous est révélée à travers la parole et à travers la tradition, qui est l'interprétation de l'Église, l'interprétation que l'Église a donnée avec l'autorité de cette parole de Dieu depuis 2000 ans. C'est-à-dire, ni le pape, ni les évêques, ni les prêtres ne peuvent gouverner contre la parole ou contre la tradition. Il y a donc une constitution hiérarchique. Ce n'est pas une démocratie dans l'Église. Un homme n'est pas égal à une voix. Nous n'allons pas décider par vote si les femmes peuvent être prêtres ou non. Nous n'allons pas décider par vote si l'homosexualité est bonne ou pas. Nous n'allons pas décider par vote si une personne en état de péché mortel peut prendre la communion ou si ceci ou cela reste un péché mortel. Et c'est une limite aussi pour ceux qui ont la mission de gouverner dans l'Église. Tout le reste n'est pas l'Église catholique. Et aujourd'hui, qui est un jour où nous nous souvenons de deux apôtres, nous devons nous rappeler de ceci. L'Église est hiérarchique et celui qui ne l'aime pas, qui veut une Église démocratique, où un homme est égal à un vote, où il y a des campagnes électorales, où un homme sort en disant « Votez pour moi » et ils font campagne parmi 1,4 milliard de catholiques, etc. Eh bien, ils devraient chercher une autre église, mais l'église catholique est hiérarchique avant tout. Et cette hiérarchique a des limites. Le cardinal Müller
disait-il quelques jours, dans ce contexte de pré-conclave que nous vivons, qu'aucun pape n'a le pouvoir de dire à une personne qui est en état de péché mortel qu'elle peut recevoir la communion. L'Église hiérarchique, mais la hiérarchie pape, évêque, prêtre, la hiérarchie a une limite à ses actions. La parole et la tradition. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église catholique. Tout le reste n'est plus l'Église catholique, quel que soit son nom. Ce n'est plus l'Église catholique. Nous sommes fidèles à Jésus-Christ. Nous sommes fidèles à sa parole et nous sommes fidèles aux enseignements de l'Église, aux enseignements que l'Église a transmis au prix de son sang pendant 2000 ans. Nous sommes catholiques, nous sommes fondés sur le roc des apôtres. Et c'est là, et nul autre, notre foi. Ainsi soit-il.